Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours, 30 vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre santé et votre alimentation naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Alors avant de commencer, je répète une évidence, je ne suis pas médecin. Mon rôle de naturopathe est de vous accompagner en préventif et de vous donner des conseils en soutien. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit, je le répéterai à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Aujourd'hui, je réponds à la question de Danse à la maison qui me demande comment prendre soin de son sommeil naturellement. Alors en fait, sur ce sujet, je vais même faire 2 vidéos parce que je trouve qu'avant de se pencher sur les troubles du sommeil, il est intéressant de voir ce qu'est le sommeil et ce qui se passe pendant notre sommeil. Je vais être franche avec vous, mon but avoué en faisant cela, c'est de vous inciter, de vous motiver à prendre soin de votre sommeil. Nous ne prenons plus suffisamment soin de notre sommeil. Et des études ont montré que ces 15 dernières années, nous avons perdu jusqu'à 1h30 de sommeil. C'est énorme. Nous ne prenons plus suffisamment soin de notre sommeil et en santé naturelle, il n'y a pas de bonne santé sans un sommeil de qualité et sans suffisamment de sommeil. Il vaut mieux prendre soin de son sommeil avant que des troubles du sommeil nous obligent à le faire. Vous savez bien qu'en naturopathie, on dit « il vaut mieux prévenir que guérir ». Dans le livre des causes et remèdes, Hildegarde parle beaucoup du sommeil, mais elle ne donne pas de remède contre les troubles du sommeil. Elle explique simplement qu'il faut en chercher les raisons dans d'autres difficultés. Hildegarde décrit le sommeil de la façon suivante, je la cite, « Un vent très suave et très doux qui souffle dans les veines du cou et dans le cerveau de l'homme, passe dans les tempes, envahit les veines de la tête et affaiblit le souffle vital de l'homme. » Je trouve ce passage très poétique et il dit bien que le sommeil concerne tout notre être. Maintenant, je vais vous partager sur ce qu'elle dit de ce qui se passe pendant le sommeil. Écoutez bien, soyez attentifs parce que c'est assez époustouflant. Voilà ce qu'elle dit. « Alors l'âme de cet homme, ayant rassemblé ses forces en elle, fait augmenter sa moelle, lui donne force, et par elle donne fermeté à ses os et épaisseur à son sang, réchauffe sa chair, donne forme à chacun de ses membres, augmente en cet homme la sagesse et la science dans la joie de vivre. » Ce que l'on sait aujourd'hui de ce qui se passe pendant notre sommeil correspond tout à fait à ce que Hildegarde vient de nous en dire. Voyons cela d'un peu plus près. D'abord, au niveau du corps. Régénération du foie et des muscles, favorise la synthèse des protéines, le système immunitaire est boosté, permet la sécrétion de nombreuses hormones, dont celle de croissance. Ensuite, au niveau cérébral ou psychique. Le cerveau élimine les informations inutiles de la journée, la mémoire se consolide, la charge émotionnelle des événements que nous avons vécus pendant la journée est relativisée. On dit souvent d'ailleurs que la nuit porte conseil. Et après une bonne nuit de sommeil, nous sommes capables de prendre du recul et de relativiser certaines choses difficiles. Et enfin, le sommeil permet la détente du système nerveux. Donc vous voyez que le parallèle entre ce que dit Hildegarde et ce que nous savons aujourd'hui est clairement fait et apparaît de façon assez évidente dans le petit tableau tel que je vous l'ai mis à l'écran. Donc plus loin dans le même chapitre sur le sommeil, Hildegarde met en garde contre les excès de sommeil. C'est assez surprenant. Écoutez ce qu'elle dit. Si quelqu'un dort beaucoup et plus que de mesure, cela provoquera facilement en lui des fièvres malignes de toutes sortes. Par le terme de fièvre maligne, je pense qu'elle veut simplement dire que l'excès de sommeil nuit à notre santé. Donc vous voyez qu'elle introduit la notion de mesure dans le sommeil. La quantité de sommeil dont nous avons besoin dépend de notre activité, de notre âge, au fait qu'on soit un homme ou une femme. On sait très bien aujourd'hui que le temps de sommeil nécessaire pour un nourrisson, pour un enfant, pour un ado, pour un adulte de 30 ans ou pour un adulte de 65 ans sont différents. Mais Hildegarde continue et elle met en garde également
contre le manque de sommeil. Écoutez ce qu'elle dit. Quant à celui qui veille beaucoup et plus que de mesure, il risque d'affaiblir son corps, il perd une partie de ses forces, voit sa sensibilité s'émousser. Donc on retrouve cette notion de mesure. Et en fait, cette mesure dans le sommeil nous amène à la question d'aujourd'hui, en fait. Comment prendre soin de son sommeil de façon naturelle? Je réponds à cette question dans la vidéo de demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça m'encourage. Je vous en remercie. Et puis je vous dis à demain